Dans cette vidéo, on va traiter du son. Alors on va voir comment Unity peut gérer le son via script ou via l'interface. Donc dans un premier temps, j'ai importé donc un son ici. Si on l'écoute, ça donne ceci. Donc c'est un son d'alarme et vous remarquez que le son à la fin a une durée d'attente pour pouvoir reprendre. C'est-à-dire si je mets en boucle le son, eh bien, il faut attendre d'aller jusqu'au bout pour pouvoir relire le son. Donc ça permet donc de mettre un intervalle. Donc si l'on regarde maintenant notre bouton, on aimerait donc que lorsque l'on clique sur le bouton, eh bien le son se lance. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, on va dire que ce bouton va être capable d'émettre du son, et ce son va être donc émis par le moteur, enfin par ce bouton dans l'ensemble du moteur, et il faut attendre qu'une source d'entente soit capable donc de nous lire le son. Et cette source d'entente, c'est ce que l'on appelle un audio listener, donc c'est un composant, eh bien, est attaché sur la caméra, donc par défaut dans un objet caméra, donc c'est la caméra qui va écouter ce son et qui va nous le retourner. Donc dans notre bouton, on a dans un premier temps le besoin d'ajouter une audio source et de définir ce bouton comme étant une source audio. Donc on va aller dans Component, Audio, et on va cliquer sur Audio Source. Donc ce composant est une source d'audio et vous remarquez qu'il a plusieurs paramètres. Dans un premier temps, audio clip, qui nous demande un clip audio, donc je vais lui glisser mon clip audio. Et si je lance ici mon jeu, j'ai bien mon son qui va se lancer. Il va se lancer, pourquoi? Parce qu'on a coché ici Play on Awake. Alors Awake, c'est une fonction qui se lance avant la fonction Start. Donc c'est comme la fonction Start, c'est une fonction, c'est un callback hein, bien sûr, et ça se lance donc avant la fonction Start. Donc si je décoche Play on Awake, rien ne se lancera. Je peux aussi cocher Loop, mais là il faudra attendre donc l'espace que l'on a vu après le son. Donc l'espace, ça relance le son, l'espace, etc. Donc on peut aussi donc cocher le volume, enfin changer le volume, et changer le pitch. Alors le pitch, ça va accélérer le son, et par l'accélération du son, ça va aussi modifier sa tonalité. Donc vous remarquez que l'intervalle de temps est beaucoup plus court. Donc là je vais laisser par exemple le pitch comme ceci, etc. Et je vais par contre décocher Play on Awake et Loop. Donc on va essayer de pouvoir dire que l'on va lancer cette audio source, cette source audio, par notre script. Donc ce que je vous propose de faire, c'est double-cliquer sur notre script, il apparaît ici. Et au moment où on clique sur le bouton, on va pouvoir faire, alors, audio.play, alors je vais m'expliquer via la doc. Donc si on va déjà aller sur le GameObject, ce sera plus simple. Donc la classe GameObject qui est instanciée lorsque l'objet est sur la scène, donc là le bouton est sur la scène, donc ça va instancier la classe GameObject. Vous remarquez que c'est au même endroit où on a Transform, et bien ici ça étend la classe Transform, enfin c'est une instance de la classe Transform, et bien on a aussi Audio, qui est une instance de Audio Source. Alors si on clique sur Audio Source, on a plein de propriétés. On a la possibilité d'accéder à donc tous les paramètres de la source audio. On remarque aussi que ça étend de behavior, qui hérite de composants. Donc une audio source est en quelque sorte considérée aussi comme un composant. Enfin c'est un composant, pardon. Donc c'est pour ça que dans le code, on a toutes les variables qui correspondent à tout ce que l'on retrouve dans l'interface ici. Donc après on a différentes propriétés donc de pan, c'est-à-dire pour la lecture du son à droite et à gauche dans les enceintes, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas une variable, c'est une fonction qui permet de faire play. Donc play, c'est play the clip. Donc ça lit le clip de la source audio. Donc vous remarquez que nous, on a utilisé la fonction play de la manière simple, mais on a aussi la possibilité donc de faire un delay de ce clip. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc après, on a la possibilité de stopper le son, de le mettre en pause, de le jouer, donc play one shot, ça va lire un audio clip. Donc là, il faudrait qu'on déclare un nouvel audio clip à l'intérieur de notre script. Donc on pourrait le faire comme ceci. Donc var mon son de type audio clip. Ensuite, dans l'interface, vous remarquez que on a la possibilité dans le script, donc quand il est sauvegardé, d'accéder à une nouvelle variable d'interface. On pourrait glisser un son à l'intérieur, donc là j'ai pas de deuxième son, mais on pourrait glisser un son,
Et on pourrait, eh bien, par exemple, faire mon son. Point, alors c'était la fonction, excusez-moi. Alors, en fait, ça serait plutôt, excusez-moi, donc on accède à cette instance audio, .play one shot, c'est-à-dire on lirait une fois, et entre parenthèses, on passerait donc le son à lire. Mon son comme ceci. Bien sûr, là, on n'a pas de son attaché, donc on ne peut pas lire le son. Donc ça serait une autre manière de lire plusieurs sons à partir d'un seul objet. Donc on pourrait aussi donc tester si le son est lu plusieurs fois, parce que là, si je lance le jeu, j'effectue bien quand je clique sur mon bouton ce qui va se passer. Vous remarquez que je peux lire plusieurs sons en même temps. C'est-à-dire si je baisse le pitch, ça va se voir très clairement. Je mets le pitch à 1. Je sauvegarde. Vous remarquez que quand je clique très rapidement, je peux lancer plusieurs sons en même temps. Donc nous, ce qu'on va tester avec cette audio source, c'est avec ce son, pardon, c'est si il est déjà lu, eh bien, on va pouvoir le stopper. En fait, on va prendre plutôt le problème à l'envers. On va tout simplement dire si le son n'est pas lu, alors on pourra le lancer. Donc si notre instance de classe audio source, c'est-à-dire audio, est déjà en train de jouer, eh bien là on va lire le son. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut dire si la source d'audio ne lit pas le son, alors on pourra lancer le son. Donc soit on met égal false, puisque is playing nous renvoie donc un boolean, c'est-à-dire si le son est en train de jouer, enfin si l'audio source est en train de jouer, alors on nous retourne true, si l'audio source n'est pas en train de jouer, on nous retourne false. Donc là on peut soit faire comme ceci, soit mettre un point d'exclamation devant, qui rappelle d'ailleurs l'opérateur différent d'eux. Donc si on le met devant, ça veut dire que tout ce qui se trouvera après sera considéré comme une condition qui doit tester si c'est faux. Ou alors on pourrait aussi mettre si c'est différent de vrai. Donc comme ceci, ce signe veut dire donc différent de et de la variable qui suit. Donc moi je préfère pour des raisons de lecture de code plus rapide mettre un point d'exclamation devant. Et là, quand je vais lancer mon code, je peux cliquer plusieurs fois, il faudra que mon clip soit d'abord terminé pour pouvoir relancer une instance. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller dans mon bouton, je vais monter un peu le pitch, et là, j'ai beau cliquer un maximum, eh bien, il faut attendre que mon clip, que mon audio source ne lise plus de son pour pouvoir lire ce son. Alors une autre manière de lire un son, mais ça je vous laisserai le faire parce que c'est très simple et on a déjà vu comment le faire, ce serait d'instancier un nouvel objet de type, par exemple un empty sur lequel serait attaché un son, serait attaché une audio source. Vous lancez cet empty et directement dans l'inspecteur vous dites play on awake et bien sûr ça va instancier un objet qui lira un son. Et ensuite vous pouvez tester si le son n'est plus en train de jouer, alors détruire l'objet, comme ça ne vous garde plus l'objet en mémoire. Donc ça c'est des petits tests que je vous laisse faire tout seul puisque c'est très simple et vous avez normalement, si vous avez suivi toutes les vidéos, vous avez les capacités de le faire très facilement. Alors pour lire une musique, vous l'aurez compris, on peut faire de la manière très simple, l'attacher par exemple à la caméra une source audio, passer donc la source et dire play on awake, et si la musique boucle, ce qui est normalement très recommandé pour une musique de jeu, et bien vous passez tout simplement le clip qui loupe la musique dans l'audio source, et comme vous êtes déjà sur l'audio listener, si vous rajoutez une source, et bien cette source sera potentiellement captée par l'audio listener, et donc pourra lire cette musique. Donc voilà comment on lit du son dans Unity. Vous remarquez d'ailleurs que c'est assez simple, ça paraît logique, hein, il faut une oreille et il faut une source d'audio. Et ensuite, bon, les fonctions sont pas très compliquées, il faut juste admettre qu'il y a, donc lorsque l'on crée un GameObject, il y a une nouvelle instance de la classe AudioSource qui vient se créer, un peu comme la nouvelle instance de la classe Transform, et donc on peut, via cette instance, accéder à différents paramètres donc, de gestion du son. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et je vous dis à bientôt dans la prochaine.